Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, tu fais avec elle. Rappelez-vous plus de vous servir dans cette énième vidéo chez l'agropreneur où on parlera de la main-d'œuvre agricole. Bien évidemment, chez l'agropreneur, si vous ne découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui doivent vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable, durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos chez Agripreneur. Car chez nous, c'est la l'agriculture de terrain et non c'est des bureaux. Alors chez Agripreneur, vous pouvez vous rendre compte qu'ici, nous sommes sur le terrain en train de faire la mise en place, comme vous pouvez constater. Partout là, c'est bien dégagé, c'est bien nettoyé. Là, c'est peut-être beau à voir, mais il faut vous dire que avant d'avoir ceci, c'était vraiment pas évident. Parce qu'il y a eu l'abattage, c'était touffu, c'était encombrant, mais voilà le résultat quelques semaines après chez Agripreneur. Ici, on a commencé à faire, on a fait le piquetage et on a fait la treuson. Pourquoi chez Agripreneur? Ici, on va faire un verger mixte d'arbres fruitiers associés à la banane douce. Maintenant, chez Agripreneur, dans cette vidéo, nous allons parler de la main-d'œuvre agricole. Quelque chose vraiment de complexe, quelque chose de difficile. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de la main-d'œuvre agricole chez Agripreneur? Il y a une main-d'œuvre agricole que vous devez vraiment éviter d'employer ou d'embaucher, que ce soit de façon temporaire ou de façon définitive. C'est quoi cette main-d'œuvre agricole chez Agripreneur? Si vous devez recruter le personnel agricole pour la mise en place, encore plus pour la mise en place chez Agripreneur, il faut vous rassurer chez Agripreneur de prendre des personnes qui savent tout au moins lire et écrire. Ne prenez pas des gars qui ne savent ni lire ni écrire. Pourquoi? Je me rends compte qu'ici, on a fait la mise en place et on dit qu'il faut faire des écartements de 5 mètres sur 5. Le caméraman peut peut-être arrêter de bouger et se rapprocher un peu. On a fait des écartements de 5 mètres sur 5. Donc imaginez, vous avez des gars qui ne maîtrisent pas ce que c'est que l'écartement de 5 mètres sur 5. Vous allez vous rendre compte en fait qu'il y aura un véritable souci dans la délimitation. Maintenant, en termes de profondeur de plantis, on vous dit on veut une profondeur de 60 cm, voire 70. Et que lui, il ne sait pas ce que c'est que 70 cm sur 80 cm. Ou que là, vous aurez les problèmes. Là, vous aurez les problèmes. Pourquoi? Parce que chez Agripreneur, quand on exige une profondeur, ça veut dire qu'à cette profondeur, on sait pourquoi est-ce qu'on exige. Mais lui qui vient travailler, ce qu'il importe, c'est juste faire autant de trous et gagner ses dûs en fin de journée. Donc, il est important que lorsque vous employez du personnel agricole chez Agripreneur, que vous prenez des personnes qui puissent tout au moins raisonner, qui puissent comprendre, à qui devez d'abord prendre la peine, le temps d'expliquer techniquement ce que vous allez faire sur le terrain. Pourquoi est-ce qu'on doit faire 60 cm? Qui comprennent c'est quoi 60 cm? Et qu'à chaque personne qui doit travailler, vous faites des gabarits de 60 cm, que lorsqu'il a fait son trou, avec son gabarit de 60 cm, il met dans le trou, il se rassure avant d'avancer. Mais si tel n'est pas le cas, je vous assure, vous allez avoir tous les problèmes du monde. Parce que le gars, il ne raisonne pas, 60 cm, il ne connaît pas, écartement, il ne connaît pas, et là, vous avez les problèmes. Donc, je sais que la campagne est dehors, les mises en place se font, les plus sont de retour, il y a la pression. Faites très attention avec le type de personnel que vous voulez employer, parce que sinon, ça va créer des soucis. Parfois, il y a des bagarres, il y a des blessures, voire même des morts, parce qu'au préalable, le casting n'a pas été très bien fait. Donc, faites un très bon casting de votre personnel. Évitez d'employer les gars qui ne raisonnent pas, qui ne savent ni lire ni écrire. Ça va vous causer beaucoup de soucis. Essayez d'avoir au moins ceux qui ont le minimum de lecture et d'écriture, qui peuvent faire la différence entre 5 et 10 cm, entre 60 cm, qui savent au moins c'est quoi un hectare. Parfois, demander au gars, tu connais un hectare, il te dit oui. C'est quelle superficie? Il te dit c'est 1000 mètres carrés. Vous voyez que là, déjà, il y a un problème. Quand il va aller défricher 1000 mètres carrés, vous dites qu'il a défriché un hectare, alors qu'il a défriché 1000 mètres carrés, et vous commencez à discuter de gauche à droite, non? C'est le petit message qui est à passer aux promoteurs pour cette campagne agricole aussi, qui doivent faire attention sur le type de personnel qu'ils emploient pour éviter non seulement de pouvoir peut-être de perdre une campagne agricole, de perdre une vie, mais que le travail soit mal fait. Nous vous parlons en connaissance de cause. Alors, chers agripreneurs, j'espère que le message est passé, j'espère que le conseil est passé. Je vous souhaite une très bonne campagne agricole. J'espère que ça a bien commencé chez vous.
que vous allez rattraper vos campagnes. Quant à nous, nous sommes sur le terrain pour mettre en valeur ce verger et encore plus. Je dis à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.